notre maître politique qui aime ce pays a confié l'université aux universitaires. Vous n'avez rien foutu. Nous n'avons rien foutu. Mais aujourd'hui, vos dérapages, vous voulez les mettre au compte du président Paul Biya qui a bien pris soin de donner l'université aux universitaires. C'est une affectation. Pourquoi nous faut... Non, oui, attends. Alors, si toi, tu es en fonction, tu es bien, peut-être même après avoir pris la retraite, on te garde, mais toi, tu me laisses défendre mon cas. Pour montrer que ça ne va pas. Sinon, moi, bien donné, ce n'est pas le sujet. Écoutez ce qu'il me trouve. Ce n'est pas le sujet. C'est le sujet que l'universitaire peut-il être libre de ses opinions. Boni Philippe, oui. Je prends position sur certains problèmes de la République. Notamment l'affaire des OTS, qui m'a poursuivi jusqu'au comité central. Parce que lorsqu'on me traduit injustement au conseil de discipline, on donne le couteau à mon père Famin Ndongo de me poser la question. Il me pose 3 questions. Ce n'est pas un secret. Premièrement, avez-vous, oui ou non, soutenu la sortie des OTS? J'ai dit oui. Il m'a dit c'est une faute. J'ai dit je n'ai pas demandé qu'on casse, mais j'ai dit que leur revendication était légitime. Deuxième raison, vous avez traité les ministres de la République de bandits en col blanc. J'ai répondu au ministre d'État Famin Ndongo. J'ai dit oui, je confirme. J'ai repris une citation de mon maître politique Paul Biya. Il y a des bandits en col blanc, mais je n'ai jamais insulté un membre du gouvernement. Troisièmement, c'était à votre émission. Vous avez dit qu'heureusement que nous avons une armée citoyenne. Sinon, elle aurait pu tourner comme ailleurs. Ils ont traduit que je soutenais que l'armée prenne le pouvoir. Et dans mes conversations avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que je ne vais pas dévoiler tout ce que le ministre d'État, qui est un frère, un ami, qui m'a avoué, on lui a dit, au palais, Famin me l'a dit, de me mettre à disposition d'une université la plus loin du Cameroun. Pour les collègues qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, ce n'est pas une affectation. Philippe Zogo, vous êtes un juriste. On ne m'a jamais affecté. C'est-à-dire en droit. Je suis quand même docteur en droit public et en sciences politiques. En droit administratif, la mise en disposition, c'est le fait de vous détacher d'une administration au profit d'une autre. Ils ont donc créé un vice juridique qui n'existe pas. C'est pourquoi j'ai gagné le procès en première, et je peux dire instance, à l'effet de dire que je suis mis à la disposition de l'annexe de l'université de Garoua. Est-ce que ça existe dans la loi académique? Donc ça veut dire ici par rapport au débat, voilà le lien mon cher. Mais ça c'est fondamentalement... Le lien avec Zobodon signifie que... Le fond de notre débat... Non, c'est pas mes opinions, c'est le débat. Boni, c'est pourquoi je ne veux plus le plateau. Parce que parfois on a l'impression qu'il y a des étouffements, on ne veut pas que les gens s'expriment, mais moi personne ne peut m'étouffer. 1, je suis un homme politique accompli. 2, moi je rencontre, contrairement à tous ceux qui sont sur le plateau, je ne sais pas si beaucoup ont déjà rencontré le chef de l'État. 3, le chef de l'État m'a donné une plus haute confiance au sein du parti. Donc je fais autorité ici. Donc il faut dire, si nous voulons parler des signatures de l'université, je rejoins, et c'est malheureux aussi que ce ne soit pas mes frères biaïstes. Je vois ici à la fois Mbia et eux qui soutiennent que non. Regardez leur hypocrisie sur le plateau. J'ai cru qu'ils auraient pu faire amende honorable en disant que oui, notre vieux compagnon biaïste a été victime de ses opinions. Donc ça veut dire que quand on parle de politisation, nous disons politisation oui, mais si des personnes apolitiques, parce que ceux qui ont initié cette cabale et cette destruction sont dans le calcul de la succession au pouvoir. D'accord, on vous assure. Que ça plaise à Jean-Paul ou pas, Paul a écrit dans ce pays le harcèlement sexuel à l'université. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi quand on parle des réseaux, vous paniquez? D'accord, professeur. Pourquoi vous tremblez? Il faut comprendre que nous sommes les maîtres des universités, les maîtres de la diffusion de la connaissance matérielle et immatérielle. Sur ce point, en matière d'éléments de langage, vous n'avez pas de leçon à me donner. D'accord. Surtout n'entrez pas là, parce que j'irai plus loin. Arrêtez-vous, à votre modeste connaissance limitée, à un soutien absolu et parfois hypocrite, ou quand vous êtes sur le plateau,
Vous parlez à votre frère. Non, mais un peu Professeur de C'est mon frère. Non, mais un peu de courtoisie. Tu n'as pas à me donner Zozo, vous savez, toi tu as mon nom, Zozo. Oui, je Ce sais. que tu ne sais pas, je sors de la tombe. Oui, mais ça connaît ça. Je sors de la tombe et j'ai une bonne connaissance. Et puis, je chute. Professeur, Non, permettez-moi de chuter. permettez que les autres Je chute parlent. non, je chute pour vous démontrer que vous ne soutenez pas le chef de l'État. Pourquoi? Et c'est là où je vais chuter. Mais le processus d'appropriation de l'université, c'est-à-dire laisser l'université aux universitaires, vous êtes même des opposants là, bien. Vous êtes dans le parti parce que c'est le président qui l'a initié. Parce qu'avant, l'université était tenue par qui? Par des magistrats, Mbela Mbappé, Foumanakam, Laurent Esso. Ensuite, les universitaires sont venus. Parce que dans le processus de prise en charge de l'université par l'université, on mit Abou Machoui et Babale, notre maître politique qui aime ce pays, a confié l'université aux universitaires. Vous n'avez rien foutu. Nous n'avons rien foutu. Mais aujourd'hui, vos dérapages, vous voulez les mettre au compte du président Paul Biya, qui a bien pris soin de donner l'université aux universitaires. C'est le président Biya qui appelle d'abord Joseph Oona, premier professeur d'université comme chancelier. Les universités européennes, Abotabi va suivre et autres. Et ensuite, c'est le président Paul Biya qui ramène le même Joseph Oona comme ministre de l'Éducation nationale. Permettez que les autres Non, je voudrais remonter qu'ils ne connaissent même pas le président de la République. Vous êtes sur les plateaux pour défendre vos intérêts, mais vous ne défendez même pas Biya. Professeur, permettez que les autres parlent. Pourquoi vous ne défendez pas Biya? Professeur Messanga. Pourquoi vous trahissez Paul Biya sur les plateaux? Concernant l'université, vous êtes en train de trahir le président. Vous voulez qu'on vous laisse parler tout seul? Professeur Messanga. Pardonnez-moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, d'abord, je vais m'inscrire en faux contre votre excès de langage. Vos excès de langage, parfois, pour lequel? ça, même quand vous dites mais des si vous voulez ne m'invitez plus dans vos plaît, plans, je n'ai même plus envie de venir sur votre message. Parce que vous me faites toujours les coups. Monsieur Bossili, je peux me lever. Vous savez, vous allez pas faire le lien. Je ne fais pas le chantage. Je veux la paix. Je ne peux pas être dans un palais où on va entretenir le critère. Ouais, monsieur Jean. Pourquoi je suis un universitaire, hein? Retirez ça, vous voulez m'humilier? Si vous m'invitez sur vos plateaux parfois pour me donner des leçons d'excès. Alors, les téléspectateurs qui nous suivent savent que de ma part, il n'y a pas eu d'excès de langage. Vous voulez étouffer une réalité. D'accord, professeur. Nous continuons. D'abord, je voudrais préciser qu'on peut considérer que c'est un petit excès de langage lorsque vous dites que les connaissances du professeur Biya sont limitées. Nous comprenons le biaïsme. Oui, bien sûr. Pas scientifiquement. Oui, mais professeur, laissez Parce les que autres Biya a dit que c'est le nom. Laissez les autres parler, professeur Non, Messanga. Oh là là. Je vous laisse parler. Mais je me pose en faux. Lorsque Biya dit que c'est Biya qui est professeur Messanga. Même Femme Ndongo va vous corriger demain. Femme Ndongo va vous dire que sur le plateau. Professeur, c'est désagréable. Biya ouvre les postes, c'est pas lui qui C'est recrute. désagréable. Ce n'est pas Biya qui recrute. Professeur Messanga, c'est désagréable que vous parliez tout seul. Vous ne pouvez pas faire une émission tout seul. Oui, c'est ça. Même si vous avez des choses à dire, je vous en prie, s'il vous plaît. Je continue de dire que lorsque nous prenons la peine de faire venir des gens, et ça vous êtes presque un titulaire de ce plateau, professeur, nous avons le droit, l'obligation d'être avenant avec des gens qui viennent sur notre plateau. Et donc on ne peut pas, parlant du professeur Biya, dire, quels que soient les cas, quels que soient les cas, moi je vous en prie, laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas parler au même moment que moi. Non, je vous en prie, vous êtes des universitaires, et c'est vous qui dites, j'ai dit, je m'inscris en faux contre le fait qu'on vous qualifie de connaissances limitées. Sur le biaïsme. Non, quel que soit les cas. Il n'a pas dit biaïsme, sur le biaïsme. Je ne veux pas limiter. Donc, s'il vous plaît, nous allons vers la fin. Laissez-nous parler. Parce qu'il y a des droits RDPC. Non, il ne peut pas avoir trois RDPC. Le professeur Messanga n'est pas. Non, je suis biaïste. Collègue, vous savez, le biaïsme, c'est un esprit mystique. Vous comprenez? Qui est au-dessus des petits complots que les gens mènent lorsqu'ils abordent la casquette. Mais regardez comment le RDPC c'est. Professeur Messanga, alors je souhaite vraiment que nous allions sur 2 minutes chacun. Très bien. S'il vous plaît, sur 2 minutes chacun. Est-ce que vous pensez que l'université, dans le sens du dévoiement
du rôle de la politique dans l'université. Est-ce que l'université doit être ou peut être dépolitisée au Cameroun, tel que ça se passe? Puisqu'on a l'impression que la politique dans l'université devient forcément, finalement, un travers qui fait dysfonctionner l'université. Non, je voudrais emprunter une expression de Fridolin qui me permettra davantage d'illustrer ce que j'ai écrit ici, les universitaires changent de veste. Je vous assure, si vous lisez cet ouvrage ici, c'est la Bible de la gouvernance sous Paul Biya. Ça, le président m'a félicité. Et d'ailleurs, il a été très fier. C'est 700 pages qu'il y ait eu quand même quelqu'un qui ait pensé à transmettre la gouvernance et les épreuves de sa gouvernance. Et parmi ces épreuves, il y a la politique universitaire. Vous voyez, je vous dis, je le dis avec autorité. Ce n'est pas le président Paul Biya qui recrute. Paul Biya a libéré l'université. Je vous dis, Paul Biya, vous savez, pour moi, c'est un génie politique qui, quoi que l'on dise, qu'on aime Paul Biya ou pas, moi, je ne regarde pas les appartenances de l'ombre sournois. Regardez comment certains tremblent parce qu'ils ont encore peur que je dise voilà un homme des réseaux. Mais la vérité est que tout le monde et puis les étudiants nous écoutent et puis ceux qui nous notent, hein, c'est pas nous qui parlons ici, ce sont nos étudiants qui nous écoutent ce jour et ce sont les téléspectateurs qui apprécient et qui se disent que enfin nous sommes tellement étouffés par le harcèlement sexuel par exemple, par l'autoritarisme, par le clan. Et j'en prends à ce que Nke a dit ici, lorsqu'il a parlé de politisation à l'envers. La politique au sens politicien. Moi, je me rappelle, quand je suis entré à la Sorbonne et à Sciences Po Inalco de Paris, quand vous arriviez, Boni Philippe, il faut qu'on le dise à nos étudiants. Je l'ai toujours dit à mes étudiants. Je leur disais que je ne viens pas parler de politique, mais je suis pro-Biya. Bon, et quand vous arriviez, il y a une politisation qui a construit l'université universelle. Par exemple, nous, en France, quand je dis en France, nous qui avons été à l'école en France, permettez-moi de corriger rapidement cette sémantique. Zogo le sait, dès la rentrée, je me rappelle en première année à la Sorbonne, vous aviez le bizoutage qui commençait et il y avait des équipes des étudiants de gauche qui entraient. Vous avez les équipes des étudiants de droite, les équipes des étudiants centristes, les équipes des étudiants d'extrême droite. C'est pas ça, Zogo, professeur. Bon, ça veut dire qu'à la base, la plus-value préparait le futur étudiant à s'imprégner d'une idéologie qui va être demain un choix de gouvernance. Absolument. Mais c'est comme ça. Vous avez ces gens, les gens nous trouvent rebelles. Alors, en retour, le président Biya, qui a compris, je reconnais que c'est vrai, au-delà de ce qu'on appelle l'émergence des mobilisations communautaires, appelons-les ainsi, mais les mobilisations communautaires n'ont pas eu le dessus sur les mobilisations des réseaux sataniques. 2 minutes, professeur. Oui, alors quand j'ai dit satanique, vous me dites 2 minutes. Non, parce que je termine alors. Merci. Permettez-moi, et je vous en prie, et je vous prie de me laisser finir. Je vous en prie, Boni. Vous savez, je le fais parce que quand vous voyez l'émergence des pasteurs, vous voyez, moi je suis un chrétien catholique. Vous voyez les musulmans qui émergent. Vous voyez les églises évangéliques. Les gens veulent être libérés. Et lorsque nos étudiants, ces Camerounais de demain, voient enfin qu'il y a encore des éducateurs qui peuvent dénoncer ces points d'ombre à l'université, je vous assure, Boni, ils vont vous remercier. Et si vous êtes même honnête, en lisant même les réseaux, les étudiants réagissent, parce que je les connais, ils vont vous dire énormément. Ils en souffrent. Si on devait je vous dis que le harcèlement sexuel à l'université, la mobilisation des réseaux sataniques, où on vous dit par exemple que si vous n'appartenez pas à tel ou tel cercle, vous ne pouvez pas arriver. C'est ça. Et à l'origine de la destruction même du mental du jeune étudiant. Moi j'ai eu un jour à Lyrique un jeune étudiant qui vient me voir, il me dit oui, professeur, je voudrais que vous m'encadrez parce qu'on me dit que vous êtes brillant, que vous êtes franc-maçon comme moi. Mon père m'a dit, je ne suis pas franc-maçon. Par exemple, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie.
Il faut aussi que je le précise. Parce que lorsque vous le dites, la tropicalisation de la franc-maçonnerie a tué l'Afrique. Je voudrais vous dire quelque chose, Boni. Oui. Mon directeur de thèse de sciences politiques, j'ai 2 thèses sous le contrôle du monsieur le conseiller technique et de mes pairs. J'ai une thèse nouveau régime de sciences politiques, de Sciences Po INALCO de Paris. Et j'ai été titulaire d'une thèse de droit public de l'Université de Paris 1. Mon directeur de thèse, Philippe de Crène, Joël Le Morzelec, Sciences Po INALCO, ils m'ont fait soutenir et ne m'ont jamais demandé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Ils étaient francs-maçons et je les respecte. Mon directeur de thèse, Michel Alliot, qui avait une femme ministre de la Défense, était franc-maçon. Et quand j'échangeais avec lui, il était grand maître d'Orient. Il ne m'avait jamais demandé d'entrer là-bas. Mais quelle est cette affaire où la tropicalisation amère de cette affaire, amène des professeurs à entretenir, même dans les soutenances, c'est là où il parle de politisation à l'envers. C'est-à-dire que une dimension satanique, une dimension sauvage, appelons-la ainsi, parce que faire soutenir un étudiant, parce que cet étudiant n'a pas adhéré à votre vision. On parle du micro, on le voit aussi peut-être en dehors de l'université, ça a contribué à tuer l'État. Alors moi qui suis biaïste, d'accord, pour finir et chuter, c'est pas ce que le président Paul Biya nous a proposé. Et ce n'est pas notre offre politique, des biaïstes, dont le RDPC devrait s'approprier, c'est les valeurs de rigueur et de moralisation. Mais il faut le dire, et je suis là-dessus, malheureusement, ce qui existe à l'université et ce qui se développe, et personne ne fait une pétition politique à cet effet, c'est l'entretien de la relation du maître et de l'esclave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui perce et qui perturbe, moi je prends même le cas des lyriques, et j'ai eu des témoignages, j'ai écrit à des directeurs, j'ai écrit à mon quoi, j'ai écrit qu'on arrête. Mais ce qui a perturbé, à un moment donné, ces grandes écoles, et je crois que c'est ce qui m'a d'ailleurs même foutu, où ils ont tenté de me foutre à la porte, parce que j'ai un de mes cousins, membre du gouvernement, que je ne vais pas, quand j'ai dit cousin, je l'ai même déjà trahi, qui est venu me dire que les loges t'ont condamné. Tu n'y es pas, et ils se sont posé la question un jour, comment Messanga a fait pour arriver à ce stade alors qu'il n'est pas avec nous? Comment vous pouvez tenir la chandelle des ordres et vous laissez ce monsieur, membre du comité central? Vous étiez chef de département. Et vous laissez ce monsieur, membre du comité central et chef de département. Et on m'a donc appris que les tropicalisés qui zombifient par leurs sales choses-là, l'université, m'ont condamné à mort. Il fallait donc appliquer la condamnation à mort. Il faut chuter pour ça. C'est fini, j'ai chuté. Il fallait donc appliquer cela. Et je crois que la politisation, la politique politicienne à l'université, c'est-à-dire la politique des partis, elle est importante. Pour preuve, regardez bien ce qui représente ici le RDPC. Ils ne sont même pas capables de reconnaître que le président Paul Biya a donné l'université aux universitaires. Mais malheureusement, les universitaires ont mal managé l'université parce qu'ils sont sortis du rail programmatique, idéologique, pour entrer dans le mystère. D'accord. Pour entrer dans le mysterium factum. D'accord, professeur. Et c'est ça la réalité. Il faut arrêter ça. Moi, je crois que la politisation, elle est bonne. Moi, je suis bien content de savoir qu'à l'université, on peut avoir des gens qui sont pour la rigueur de Paul Biya, la moralisation, pour le SDF et autres, et qu'on fasse la compétition. Vous avez dit l'exemple du professeur Famdongo. Avec Famdongo, d'accord. C'est une vision. Mais malheureusement, ceux qui nous commandent... Apprenons à chuter, oui, vous êtes parti sur deux minutes. Oui, non, c'est la chute, j'ai fini. Zoro est donc allé dire, excusez-nous, parce que l'université, c'est le bavardage aussi d'abord, c'est la parole. C'est la parole. L'université, c'est la parole. Excusez-moi de vous l'avouer. Et Zoro n'a pas eu tort de vous dire que, malheureusement, ce qui pouvait porter l'idéologie du président, et c'est ce que j'ai reproché longtemps à certains décideurs, comme en Chine, il fallait qu'on laisse les biaïstes commander l'université. Parce que nous avons choisi la voie du président. Regardez le nombre d'opposants qui sont nos patrons. Quand je dis pas des opposants de l'homme, parce qu'il y a même deux types d'opposants. Il y a des vrais opposants comme notre estimé collègue qui est ici. Mais il y a des opposants qui ont torpillé le système et qui ont dit, voilà, on n'entre pas dans un parti. Dans un parti, mon point de vue. Ok, d'accord. Et c'est ce type d'opposant merci. qui a failli finir même avec Zoro.
On les connaît. Donc nous voulons que l'université soit politisée et comme ça nous allons rivaliser avec nos idéologies. D'accord. Le système en place est tellement pervers que même dans ces affaires de dénonciation d'homosexualité et de sectes. d'homosexualité et de harcèlement sexuel, ils utilisent cette arme-là pour tenir les autres. Ils peuvent t'accuser d'avoir harcelé une fille sur aucune base. C'est ce que j'ai subi en 2016. Où le ministre m'a demandé pardon après. Je dis vraiment, moi, c'est est-ce que monsieur Mbia, voilà, il confirme. Donc, cet environnement doit être complètement repensé. Mais la question qu'on se pose, que je pose à vous autres, les sénateurs, les chers collègues, comment pouvez-vous comprendre qu'en 43 ans, vous pouvez signer une motion de soutien, ou quoi, on appelle la candidature, pour un vieillard qui a 93 ans et qui, pendant 43 ans, a laissé ce pays comme ça. C'est la question fondamentale qu'on se pose. Quel est votre rôle fondamentalement aujourd'hui dans une société en décrépitude? Seulement c'est louanger. En fait, nous sommes, nous, universitaires, devenus l'obstacle épistémologique qu'on devrait démêler. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes devenus un obstacle à la science. Et le fait d'interdire aux gens de critiquer, le fait de vouloir museler, le fait de vouloir prescrire aux gens comment ils doivent parler, ça vous enlève le droit de revendiquer le statut d'universitaire. C'est une démocratie libérale. Donc, dans ces conditions, moi je vous invite, chers collègues, à contester. Parce que c'est la seule condition pour faire fuir les ténèbres, l'obscurantisme. Je vous invite à être au service de l'évangile de l'enrichissement. L'enrichissement, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on fait tout pour ne pas suivre les traces des griots. Ces gens qui parlent beaucoup fort, qui parlent avec le bon français, c'est des griots. Le griot, c'est quoi? C'est lui qui chante seulement, il ne veut pas savoir si c'est bon ou c'est mauvais, il chante les louanges. Parce qu'il sait qu'à partir de là, le roi va le considérer et il va lui donner lui jeter quelques graines de maïs. D'accord. Et je vais terminer par quelque chose. Oui. On a un problème sérieux actuellement. Notre école n'en est plus une. Quand vous allez, même au niveau de l'école primaire, il y a des exceptions, je sais. Les gens ne parlent qu'en termes de statistiques. On a fait tel nombre de gens, on a déjà conçu tel nombre d'universités. C'est les statistiques pour embrouiller les gens. Alors que la science est évacuée de l'université. Que faut-il faire donc? Il faut réévaluer le système d'enseignement, formation, apprentissage à l'université. Il faut, première chose, il faut instituer une véritable politique de la recherche. Il n'y en a pas. C'est quand on a les gros titres là, ça ne sert pas à la recherche. C'est un complément salarial. Il faut revoir ça, le financement de la recherche. Et surtout, il faut que les responsables universitaires, là je dois quand même tirer un chapeau à Magloire Ondouan, qui a vraiment utilisé le nouvel appareillage pour vraiment faire des prêts auprès des banques et développer son université. Il faudra ensuite une autonomisation de l'université. On ne peut pas avoir une université au XXIe siècle où le président nomme le doyen, il nomme le recteur et les vice-recteurs. Et les vice-recteurs, et les autres se proposent les autres. On voit bien que cette démarche unilatérale, cette démarche de cooptation, ce n'est plus l'université, c'est une sorte de cooptation. Oh, universitas, ça veut dire l'universalité. Copier un peu ce que les autres font quand même. Même un peu, copier même un peu. Oui, mais la vieillesse, mais vous faites un peu un problème épistémologique en réalité. Du côté de l'Occident, les théories occidentales font du vieillard un naufrage, comme l'a dit De Gaulle. Mais en revanche, du côté africain, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Le chef est une c'est votre niveau là-bas. C'est un sage. C'est votre niveau de parler des choses de village. Nous sommes en République. C'est un sage qui tient un république. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la loi. Monsieur Noir. La République, vous avez dit la loi qui interdit, qui fixe un âge limite. Un âge limite, c'est ça. Je me dis que mais quelle est la loi? Je veux répondre. Quelle est la loi qui fixe? Je demande, monsieur Mbia. Oui, monsieur Mbia. Oui. Je sais quand vous risquez gros. Quand vous êtes ici. Mais laissez-moi parler. On ne va rien vous faire en fait. Moi je suis on laisse. Je veux dire ceci. Rien ne peut la République, c'est les lois. Et lorsque les lois, le verre est dans le fruit,
ça pose problème. Non, moi, je vais sortir d'abord, je vais sortir. Monsieur, je n'ai pas fini. Oui, je ne peux pas. Là, moi, pour terminer, tu vas parler. Alors, fini, après, je vais réagir aussi. Il t'a envoyé pas de parole. Non, c'est Tous inadmissible. les gens qui défendent bien meurent. Tu vas mourir, tu te blagues. Laissez-le. Tu as le frère Martinez Zoro. Oui, non, je parlais comme toi. je vais réagir. Regarde avec ces gens-là. Non, je vais réagir. Tu es biaïste. Bon, je vais terminer. Voici une citation. Comme vous qui aimez beaucoup les citations, je vais vous donner une citation de Eboussi Bilala. Il dit, ouvrez les guillemets, il faut mourir à soi pour renaître haute dans la pensée pure, intemporelle, incolore, de nulle part et de partout. Mais le même C'est la responsabilité. C'est pas fini. C'est alien. Les citations. L'opulence aliène, monsieur Nké, l'opulence aliène, mais c'est le dénuement qui libère Eboussi Boulaga dans les lignes de fracture. Non, c'est pas comme ça. Tu avec ce qu'il dit. Vraiment, tu ne peux pas lire. C'est Eboussi Boulaga. Lis dans le sens à rebrousse-poil. On est intellectuel, monsieur. En université, ne fait pas comme ça. La liberté, c'est la liberté, monsieur Mbial, la liberté. La liberté être volubile. La minère de Monsieur, au soir. vous avez la parole. Ouais, Je voulais dire ceci. Être volubile, ça ne veut pas être pertinent. Deuxième chose, lorsqu'on lit, on doit lire à rebrousse-poil. Ça dit quoi? Ça dit, c'est ce que j'enseigne, madame. Est-ce qu'on peut chuter, s'il vous plaît? Il m'empêche de chuter. Oh, je n'ai pas empêché monsieur Nké de chuter, non. Je voudrais vous dire, tout en vous remerciant de m'avoir donné pour une fois un peu la parole, que l'université d'aujourd'hui a besoin d'une cure de désintoxication. Et c'est à ça qu'on doit travailler tous. C'est vrai. En laissant de côté ces appartenances qui brouillent le chemin vers l'avenir de ce pays. D'accord. Que nous ayons une université où tous ces travers n'existent plus, ou existent moins, puisqu'on a l'impression que c'est très prononcé jusqu'ici. Le cas du professeur Kapte, le cas du professeur Messanga et même du docteur Nké. D'abord, quand on consulte les classements internationaux, l'université du Cameroun est très très mal classée. Et moi, je l'ai consulté il y a 3 mois. Peut-être parmi les 10, on trouve les universités du Nigeria, les universités d'Afrique du Sud, ainsi de suite. On parcourt les 50, 70 places, on ne trouve aucune université du Cameroun. Donc, ça signifie que le problème est beaucoup plus profond. Ça va au-delà des péchés qu'a évoqué Sa Majesté Massaran Yanding. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'organisation. Et la question essentielle, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de réorienter l'université vers les missions attendues pour le développement? C'est ça la question fondamentale. Et ça renvoie non seulement à des réformes internes à l'université, mais même peut-être aux réformes même du système. C'est-à-dire le système tout entier. Lorsqu'on a des recrutements, par exemple, parce que la politique c'est partout. Moi j'ai vu dernièrement les jeunes candidats du Nord qui ont des PhD se plaindre qu'on ne les a pas recrutés. Or, ce genre de plainte va nécessairement conduire le pouvoir politique à intervenir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conditions qui favorisent même l'intervention du politique. Au-delà de la politisation qu'on pourrait dire induite, mais il y a déjà l'environnement institutionnel lui-même qui favorise. Et il y a des préoccupations comme l'équilibre régional. Vous savez très bien que dans notre pays, lorsqu'on a une série de nominations, le réflexe est que on regarde qui a été nommé. Et il y a des cas où il y a des communautés qu'on dénonce de confisquer tous les postes. Et ça, c'est des considérations qui sont extra-universitaires, mais qui vont infléchir, qui vont agir dans le système. C'est pour ça qu'il faut, c'est vraiment un travail très global. Réforme universitaire, c'est vrai, à l'intérieur, mais il faut se demander comment l'environnement extérieur agit sur le système universitaire pour peut-être envisager des réformes plus générales, n'est-ce pas, qui permettent, à défaut de supprimer ces mauvaises dynamiques, au moins d'empêcher que les mauvaises dynamiques de la société viennent perdre